Mesdames et messieurs, passionnés de football, abonnés fidèles de Jutki Foot International, bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas simplement parler de football. On va parler de choix, de courage, d'identité et d'avenir. Louka Zidane, fils de la légende Zinedine Zidane, a pris une décision forte. Représenter l'Algérie plutôt que la France. Un choix qui choque certains, qui inspire d'autres, mais surtout, un choix qui envoie un message clair à tous les joueurs binationaux à travers le monde. Et si cette décision était bien plus qu'un simple choix de sélection? Et si elle devait faire réfléchir Wilson Isidore et tous les joueurs binationaux haïtiens à l'approche de la Coupe du Monde 2026? Dans cette vidéo, on va analyser en profondeur ce que représente réellement le choix de Louka Zidane, ce qu'il dit du football moderne et pourquoi Haïti ne peut plus se permettre l'hésitation. Alors je te pose cette question dès maintenant. À la place d'un joueur binational, choisirais-tu le prestige ou le cœur? Installe-toi bien, mets un like, abonne-toi à Jutki Foot International et surtout, ouvre les yeux parce que cette analyse va faire réfléchir. Louka Zidane a fait un choix fort. Un choix qui dépasse le football, un choix qui dépasse les statistiques, un choix qui dépasse même sa propre carrière. En décidant de représenter l'Algérie plutôt que la France, Louka Zidane a posé un acte symbolique d'une puissance rare dans le football moderne. Ce n'est pas seulement une décision sportive, c'est une prise de position identitaire, une déclaration silencieuse mais lourde de sens, adressée à tous les joueurs binationaux à travers le monde. À ceux qui hésitent, à ceux qui attendent, à ceux qui se demandent encore s'ils doivent suivre leur cœur ou poursuivre un mirage. Et ce message résonne aujourd'hui très fort du côté d'Haïti, à l'approche d'un rendez-vous historique, la Coupe du Monde 2026. Quand on porte le nom Zidane, on porte bien plus qu'un patronyme. On porte une histoire, un mythe, une mémoire collective. Zinedine Zidane, c'est la France de 1998. C'est le Stade de France en fusion. C'est l'image parfaite de l'intégration réussie. C'est le symbole d'une génération. Louka Zidane est né dans cette lumière. Il a grandi dans cet héritage. Toute sa vie, on lui a rappelé qu'il était français, qu'il appartenait à cette histoire, qu'il pouvait peut-être, un jour, prolonger la légende sous le même maillot bleu. Mais Louka Zidane a compris quelque chose que beaucoup refusent d'admettre. L'héritage ne doit pas devenir une prison. Être le fils de Zidane en France, c'est aussi vivre avec une attente permanente, une comparaison injuste, une pression invisible. C'est être jugé non pas pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on représente malgré soi. Et surtout, c'est évoluer dans un environnement où l'équipe de France est l'une des sélections les plus compétitives au monde, où chaque poste est saturé de talent, où la patience devient souvent synonyme d'oubli. Louka Zidane a choisi de ne pas attendre. Il a choisi de ne pas se perdre dans l'illusion d'un appel hypothétique. Il a choisi de prendre son destin en main. Choisir l'Algérie, pour lui, ce n'est pas un renoncement à la France. C'est une affirmation de soi. C'est reconnaître que l'identité est multiple, qu'elle ne se réduit pas à un seul drapeau, qu'elle peut embrasser plusieurs histoires sans les trahir. L'Algérie, c'est le pays de ses racines, de sa famille, de sa mémoire. Un pays qui a longtemps fourni des talents à d'autres nations, parfois sans reconnaissance, parfois dans le silence. En disant oui à l'Algérie, Louka Zidane dit oui à cette histoire-là. Et ce oui change tout. Parce que ce choix envoie un message clair. Un joueur n'a pas besoin d'attendre la validation d'une grande nation pour exister. Il n'a pas besoin d'un label prestigieux pour être légitime. Il a besoin d'un projet, d'une confiance, d'un rôle. Louka Zidane a choisi d'être important, pas d'être disponible. C'est là que son choix devient exemplaire. Dans le football moderne, trop de joueurs binationaux vivent dans l'attente. Ils restent suspendus entre deux mondes, paralysés par la peur de faire le mauvais choix. Ils espèrent un appel qui ne vient pas, une reconnaissance qui se fait attendre, une carrière internationale qui reste virtuelle. Pendant ce temps, les années passent, les cycles se ferment, les opportunités disparaissent. Louka Zidane a refusé ce scénario. Il a compris que représenter une sélection, ce n'est pas seulement une question de prestige, c'est une question de sens. C'est savoir pourquoi on se bat, pour qui on se bat et ce que l'on veut laisser derrière soi. En Algérie, il n'est pas un nom parmi d'autres. Il est un symbole. Il est la preuve que le choix du cœur peut être un choix fort, stratégique, courageux.
Et ce message, aujourd'hui, devrait faire réfléchir tous les joueurs binationaux haïtiens. Haïti est dans une situation comparable à celle de nombreuses nations dites secondaires sur l'échiquier du football mondial, mais riche d'un potentiel immense. Une diaspora large, talentueuse, formée dans les meilleurs centres, évoluant dans des championnats compétitifs. Des joueurs capables de faire basculer un match, une campagne, une génération. Mais Haïti souffre d'un mal récurrent, l'hésitation de ses fils. Combien de talents ont attendu trop longtemps? Combien n'ont repoussé le moment du choix jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Combien n'ont cru qu'un jour, peut-être, une autre sélection leur ouvrirait la porte, alors que Haïti, elle, était prête à les accueillir à bras ouverts? La Coupe du Monde 2026 change la donne. Jamais une Coupe du Monde n'a été aussi accessible pour les nations de la CONCACAF. Jamais Haïti n'a été aussi proche d'un rêve mondial. Mais ce rêve ne se construira pas avec des joueurs absents, indécis ou en attente. Il se construira avec des hommes convaincus, engagés, fiers. C'est ici que le cas Wilson Isidore devient central. Wilson Isidore incarne parfaitement ce dilemme. Un joueur talentueux, respecté, suivi. Un joueur qui a des options, qui peut se permettre de réfléchir. Mais le football ne récompense pas toujours l'attente. Il récompense le courage. L'exemple de Lucas Zidane est limpide. Choisir tôt, c'est gagner du temps. C'est s'inscrire dans un projet, créer des automatismes, devenir un leader naturel. C'est aussi envoyer un signal fort aux autres joueurs, à la fédération, au public. Je suis là, je m'engage. Choisir Haïti, ce n'est pas choisir la facilité, c'est choisir la responsabilité. C'est accepter de porter un peuple, une histoire marquée par la résilience, par la lutte, par la fierté. C'est jouer pour un pays qui n'a jamais cessé de croire, même dans l'adversité. Lucas Zidane a compris que la grandeur ne se mesure pas uniquement au trophée, mais à l'impact. Il a compris que l'on peut être plus grand dans une sélection qui a besoin de toi que dans une autre, où tu n'es qu'une option parmi 20. Pour les binationaux haïtiens, la question n'est plus seulement quelle sélection est la plus prestigieuse, mais où puis-je vraiment compter? Où puis-je vraiment construire? Où puis-je vraiment marquer l'histoire? La France, le Canada, les États-Unis sont des machines bien huilées. Elles continueront d'exister avec ou sans un joueur. Haïti, elle, se construit avec chaque oui, avec chaque engagement, avec chaque décision courageuse. Lucas Zidane a dit oui à l'Algérie. Et ce faisant, il a dit non à l'attentisme. Il a dit non à la peur du regard des autres. Il a dit non à l'idée qu'un choix du cœur serait un choix de faiblesse. Et c'est exactement ce message que doivent entendre Wilson Isidore et les autres binationaux haïtiens. La Coupe du Monde 2026 ne se gagnera pas dans les bureaux, ni dans les discours. Elle se gagnera dans les décisions individuelles, dans les engagements sincères, dans la cohérence collective. Chaque joueur qui dit oui à Haïti renforce l'équipe, mais surtout, il renforce l'identité. L'histoire du football ne retient pas ceux qui ont hésité. Elle retient ceux qui ont osé. Elle retient ceux qui ont choisi d'être acteurs plutôt que spectateurs. Lucas Zidane a choisi. Il a tracé sa route. Il a montré qu'un nom, aussi grand soit-il, ne doit jamais empêcher un homme d'écrire sa propre histoire. À l'approche de 2026, la question est simple, mais elle est lourde. Voulez-vous attendre d'être choisi ou voulez-vous choisir? Lucas Zidane a répondu. À Haïti maintenant d'écrire la suite. Au bout de cette analyse, une chose est claire. Le choix de Lucas Zidane n'est pas un simple fait divers du football international. C'est un symbole, un signal envoyé à toute une génération de joueurs binationaux qui hésitent encore, qui attendent, qui espèrent une reconnaissance qui tarde parfois à venir. Lucas Zidane a compris une vérité essentielle. Le football ne récompense pas toujours l'attente, mais il honore le courage. Il a choisi d'être acteur de son histoire plutôt que spectateur d'un rêve incertain. Il a choisi une sélection qui le voulait, qui le respectait, qui avait besoin de lui. Et ce choix, loin d'être un renoncement, est une affirmation de soi. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, Haïti se trouve à un tournant décisif. Jamais l'opportunité n'a été aussi grande. Jamais le rêve n'a été aussi proche. Mais ce rêve ne se réalisera pas sans engagement clair, sans décision forte
100 joueurs prêts à assumer leur identité et leurs responsabilités. Le message est simple, mais il est lourd de sens. Haïti n'a pas besoin de joueurs qui hésitent, elle a besoin de joueurs qui croient, de joueurs qui disent oui sans calcul, oui sans peur, oui sans regret. Parce qu'au-delà des sélections, des drapeaux et des carrières individuelles, il y a une chose que le football ne peut jamais enlever, la fierté d'avoir choisi son peuple. L'histoire du football ne retient pas ceux qui ont attendu le bon moment. Elle retient ceux qui ont créé leur moment. Lucas Zidane a fait son choix. Il a écrit sa ligne dans l'histoire. La question maintenant est simple, et elle s'adresse à tous les binationaux haïtiens, à Wilson Isidore comme aux autres. Voulez-vous être appelé un jour? Ou voulez-vous répondre maintenant? À vous de décider.